Et moi, je m'étais jamais dit qu'un jour j'écrirais pour les adolescents. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un texte adulte. Après, une éditrice m'a contacté, sachant que j'avais fait du théâtre, et m'a invité à lui écrire une pièce de théâtre pour les enfants. Je pense que je n'y aurais pas forcément pensé de moi-même. Et effectivement, comme dit Yann, j'ai pris déjà beaucoup de plaisir à l'écrire. Sauf que moi j'utilise le fantastique, mon lézard il est chronophage, donc il bouffe le temps et les gamins ils habitent à côté d'une maison de retraite. Donc du coup moi ça me permet d'amener l'euthanasie, mais à aucun moment dans le bouquin je vais dire moi j'ai mon avis éthiquement sur l'euthanasie. Mais à aucun moment dans le livre je vais dire il faut être pour ou contre. Juste, je soulève le sujet. Après, pour moi, personnellement, c'est des livres qui permettent de toucher aussi les adolescents et pas de s'adresser qu'aux adultes. Et moi, j'aurais beaucoup de mal à écrire des livres qui s'adressent qu'aux adultes. Ça me manquerait beaucoup de ne pas m'adresser aussi aux adolescents. Mais les adultes ont le droit de les lire. C'est-à-dire que j'essaye d'aller vers une écriture qui se dépouille de plus en plus. En jeunesse, je suis beaucoup vers des symboles, j'utilise beaucoup de symboles. Je me suis débarrassé du dessin depuis un certain temps. Mais moi, je suis vraiment à l'opposé de ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une tendance à être vraiment dans le côté très chargé, et pour ces livres-là, je me suis dit, je vais aller vers ce qui est un défaut, en fait. C'est d'en mettre partout. Par exemple, La montagne du sucre, il n'y avait pas de mots, mais c'était... les dessins, ils sont très fouillés. Donc c'est pas comme dans la bande dessinée où il y a une fluidité de lecture. Là, dans La montagne du sucre, on s'attache à chaque dessin. Et c'est surtout un travail sur les sensations que je veux transmettre. On supprime cet homme et on fait s'effondrer une civilisation qui, comme tu l'as dit, n'est pas une civilisation multiséculaire, mais qui est quand même une civilisation avec une complexité. Tout à l'heure, tu as fait des analogies avec la civilisation égyptienne. On ne sait pas. Toujours est-il que quelqu'un arrive avec ses soldats, arrive bien avec toute son arme, avec un rien, un caramanca, et là, les Espagnols s'emparent de lui. Décider de rester dans un pays et d'y être en exil quand même, ou d'aller dans un pays et de se sentir éternellement attaché à un autre. Donc les frontières dansent et à partir de ce moment-là, on a d'autres possibilités de projection. Donc là, il sait pourquoi il s'en va, c'est parce qu'il supporte plus ce pays, pour plein de raisons. Et de façon peut-être inconsciente, Bénédicte va s'exiler pour avoir la possibilité à un moment de faire le voyage dans l'autre sens. Revenir en Iran et rendre à l'Orient tout ce que l'Occident lui a donné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne position pour une femme. C'est-à-dire si elle partait plus tôt, elle était une traîtresse, elle rejoignait les États-Unis. Si elle partait trop tard, elle était une vendue au communisme. Donc il y a une sorte de position impossible. Moi je m'intéresse dans mes romans aux positions impossibles.